13. Hébreux 13. On va reprendre le même verset du dimanche. Hébreux 13. Hébreux 13. Maintenant, verset 16. On va commencer du 16e verset. Verset 16. Hébreux 13. Verset 16. On va commencer du 16e verset. Et ça dit quelque chose à toi et moi. Nous allons voir. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. La deuxième version. Shiba, Natono Wadabi, Kodo Natono Manami, Miwomblo, Na Alva Montonko, Bowen, Pomeshimboya, le ton, Bibido Tala. Natono Wadabi, Pour faire du bien. pour Nato Maname, Miwomblo. Et n'oubliez pas la libéralité. Car c'est un de tes sacrifices, Dieu prend plaisir. Ne l'oubliez pas. Car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Acclame Dieu. Amen. La bienfaisance. Manifester sa bonté. De faire la libéralité. On a dit à de tels sacrifices, Dieu prend plaisir. Maintenant, et si nous manquons de faire ceci, est-ce que Dieu prendra plaisir? Alors que ce que nous faisons et qui donne plaisir, qui fait plaisir à Dieu, c'est ça la bénédiction pour notre vie. Amen. Amen. Ce que nous faisons et qui plaît à Dieu, c'est le bonheur de notre vie. Mais c'est un peu difficile. C'est difficile de faire du bien. On a dit de ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité. De ne pas l'oublier. Ça veut dire que c'est quelque chose de primordial. Et pour que Dieu prenne plaisir, nous devons le faire. Et j'ai dit ce que nous faisons pour donner, pour faire plaisir à Dieu, c'est ça la bénédiction pour notre vie. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde. Et si tu ne te tiens pas bien, tu ne peux pas le faire. Maintenant, pour nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Étant donné que nous avons l'Esprit de Dieu, ça va nous aider à le faire. Je veux que ce soir, ensemble, nous suivons la parole de Dieu. Amen. Amen. Reprenez le passage. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Shiba, Natono Wadabi, Kodo Natono Manami, Miwomblo, Na Alva Montonko,
Et la libéralité, ne les oubliez pas. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Le livre des Psaumes, Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites, à moi le Très-Haut. Ça va au père ton Dieu. Bosote patera gaumbu. Ça va au père ton Dieu. Offre pour sacrifice des actions de grâce à Dieu. Et on nous a dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On a dit d'offrir pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Ça veut dire celui qui est basé sur la bienfaisance et la libéralité rend grâce à son Dieu. Amen. Amen. Oui, Regardez ce que Dieu dit. Psaume 50. Psaume 50. On commence du 11e verset. Arrivé à la maison, tu peux commencer du premier chapitre. Je connais tous les oiseaux des hauteurs, et le gibier est à ma disposition. Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire, puisque le monde entier est à moi avec tout ce qu'il contient. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Amen. Amen. Dieu pose la question. Allez-y en tout. Il dit, je connais les oiseaux des grandes montagnes. Les animaux qui se meuvent, je connais là où ils sont. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Hein? Il connaît, n'est-ce pas? Il dit, je connais là où restent les animaux, les oiseaux. Les boucs, je connais leur siège. Là où ils restent, lui, Dieu, il connaît. C'est lui qui les dit. Lui qui les a créés. Il connaît là où ils restent. Il dit, et si j'ai faim, je ne vais pas te le dire. Dieu après il va te demander d'abord. Et pourquoi il a demandé de faire des sacrifices? Réfléchissons un peu. Il dit, je connais le lieu où restent les oiseaux, les boucs, les animaux qui se meuvent, je connais là où ils restent. Verset 12. Le verset 12. Français, ouais. En français. Verset 11. Verset 12. Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire. Dieu dit s'il a faim. Alléluia. S'il a faim, il n'a pas besoin de t'informer. Puisque Je viens. Si lui il a faim, toi tu n'as pas besoin de le savoir. Parce qu'il sait là où restent les grands animaux de la forêt. Sur les montagnes, là où les boucs restent, il connaît. Toi et moi réfléchissons sur ceci. Dis quand lui, Dieu, il a peur, il ne va pas te le dire. Pourquoi il va t'informer? C'est lui qui a créé l'animal. Il connaît là où il reste. Continue. Puisque le monde entier est à moi. Le monde entier, c'est pour lui, à
Moi, super. Acclamez-le. Amen. La deuxième Verset question. 12. Le verset 12. Na ṣe wẹ òwe kẹlẹ fóònù wúwe kú ẹmẹ. Verset 12. Ẹyin kú bẹ wù mí. Eh, uba bumi. Ìmàrà dọ̀ náà wẹ̀ Nye bẹ̀. mana do na we. Na ṣe wẹ òwe kẹlẹ fóònù wúwe kú ẹmẹ lẹ́kù. Na chiwe ni ayimo ko mu de me ku le po. Le monde entier m'appartient et tout ce qu'il renferme. Nye ko. Toi et moi, Me ko le po le. réfléchissons maintenant sur ceci. Il a dit tout ceci, pourtant il nous demande de faire sacrifice. Verset 13. Le verset 13. Vais-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucs? Amen. Amen. Ben, eh, dans le temps, c'est moi. T'avais ça pour le. Est-ce qu'il peut manger la viande des taureaux, boire le sang des boucs? Et le vocabulaire. C'est une question qu'il pose. A bona si moi gano. Il peut boire le sang des boucs, Onyele si o bola si moi gano. manger la viande des taureaux. Il a dit non. Amen. Mais Nous sommes dans les sangs. la raison pour laquelle il demande de faire sacrifice, c'est pour ton bien. Ah, ok, on a passé. Tu étais là sur les Miena nu wo nyina wẹ̀. Nyɛ na fi na. Tàbí miena nu òbúkọ pẹ̀tọ̀. Kabi na nu gbɔgbɔ tɔ ɛ. No. Mi na nu na wɛ. Est-ce qu'il va manger la viande des Kabi taureaux? na nu gbɔgbɔ tɔ ɛ. Boire le sang des boucs? Eyo. Non. Hey. Le tɛ sɔ ka la ni sa. Pourquoi maintenant il te demande de faire du sacrifice? Verset 14. Le verset 14. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi ton Dieu. Et dis les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. Sábà ò pàtó máa ṣì lóye rẹ̀. Kò sọ́dọ̀ pàtó náà dùgbò náà. Sábọ̀ pẹ́ tó ń rà jìwé. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce Mo sọ de pàtó náà. et accomplis tes vœux envers le Ẹ wọ Très-Haut. yín lọ́wọ́lọ́. Ça veut dire, Ani tó yín lọ mílẹ̀ máa wọ̀ tí. c'est pour que tu saches que c'est lui, Dieu, qui existe. Ani tó yóò mú ètò wà náà wẹ̀ bọ̀ lóde àzẹ́ ni wọ́n àkúrò ńná wẹ̀lẹ̀. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ayé dàgbé náà yìí máa wọ̀ títà mi. Pour que tu saches ce que tu es en train de faire. Et quand tu prends quelque chose et tu dis Seigneur, je te donne, ça veut dire que tu reconnais les bienfaits de Dieu pour ta vie. C'est la première des choses. Ndé bo lóde àzẹ́ gbogbo báyìí náà mẹ́lẹ̀ bò. Une autre chose, c'est que tu prends et tu donnes à une autre personne. Àwọn tí wẹ̀ C'est sûr de fort. mẹ́tọ́ àyẹ̀mọ́ náà báyìí. Ceux qui sont dans le monde le font aussi. Àmọ́ àyẹ̀mọ́ tọ́ lẹ́nu báyìí. Mais ceux-là le font Torí yìí máa yọ̀ máa wọ̀. parce qu'ils ne savent pas Dieu. Yìí ló báyìí tó náà dé báyìí náà wẹ̀. Aláwọ̀ ẹ̀kẹ́ alábàáyé náà. Ils le font en attendant un retour. Àmọ́ tó máa wọ̀ mẹ́ Mais en Dieu, mẹ́tọ́ Jésù. ceux qui connaissent Jésus, Wọ́n lọ báyìí. lui il fait Torí máa wọ̀ fún ọ̀dọ́ ni. parce que c'est ce que la parole de Dieu lui a recommandé. Bọ̀ wẹ̀ nínú ètò bíbá ẹ̀ mẹ́tọ̀ máa wọ̀ fún ọ̀dọ́ ní báyìí bẹ́ẹ̀ ètò bíbá yìí. Máa wọ̀ sọ àgbọ̀ ètò ẹ̀. Máa wọ̀ lọ ńgọ́dọ̀ bìtì lọ ní báyìí bẹ́ẹ̀ báyìí ètò ní yẹn wọ́n tó báyìí. Nà sọ àgbọ̀ ẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ lọ ètò yẹn ìgbóná ọ̀fọ̀ tse nù ẹ̀dọ́rẹ́ ṣètò ń bò báyìí. Et c'est quand c'est la parole de Dieu qui a demandé de le faire, tu fais ça, veut dire que tu as honoré Dieu. Parce que Dieu a demandé de le faire, tu as exécuté. Il va aussi t'honorer. Amen. Amen. Nous devons me mettre mais ça va au bête au de pas mais comment digoga et moi ni verset 15 ans. Une autre raison pour laquelle il nous a dit d'offrir d'action de grâce et d'accomplir nos promesses. Oui, mais pas beau. Ça va finir de faire ceci. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi. Je te délivrerai. Et tu célébreras ma gloire. Amen. Parce que Dieu, allez-y en Kò dá wáyé ọ̀hún ìtòlù fún bíbí àgbò. Yẹn náà gbọ́n wò. Yẹn náà sọ́kà àdúgbò náà. Praise the Lord. Alléluia. Il T'as demandé
d'offrir des actions de Ah oui, grâce. on a maintenant. Dieu aime l'homme, Camille. n'est-ce pas? Hein? Répondez-moi, Mais moi, n'est-ce pas? dis, ouais, mon ami, Toi, tu ne le donnes pas. ouais, à ma scène, dis, tout y est, Tu ne l'as pas honoré avec quelque chose. Et tu viens devant lui. Tu lui demandes maintenant. Jamais. Il a demandé d'offrir des actions de grâce en sacrifice. C'est pour qu'il te donne quelque chose. Après, il a demandé. Parce qu'il sait que sur cette terre, tu verras des tribulations, des problèmes et de la détresse. Maintenant, il a établi ceci pour t'enseigner, te mettre la loi de si toi tu peux le faire, je le ferai aussi. Mais si tu es quelqu'un, tu ne fais pas, tu seras en train de prier sans rien avoir. Voilà ce qui se passe avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Celui qui est peint, Dieu le sera aussi pour lui. Il dit, moi Dieu, je n'ai pas calculé avant d'envoyer mon fils unique. Ça veut dire le Seigneur nous enseigne. Nous devons offrir des actions de grâce dans nos sacrifices et même nos biens matériels devons l'offrir. Dieu, la personne, regardez là où on a lu. Il dit qu'il sait là où se trouvent les taureaux. Amen. Amen. Avant de manger, il n'a pas besoin de demander la permission, tout est devant lui. Il a demandé si c'est la chair qu'il mange ou bien c'est le sang qu'il boit. Alors qu'il a dit dans le livre d'Hébreux que c'est la bienfaisance et la libéralité qui lui donne du plaisir. Ça veut dire le Seigneur nous enseigne. Nous devons le faire pour notre bien. Amen. Amen. On est personnes nous écoutent. Romains 12. Lisons dans le livre de Romains 12. Romains 12. Romains 12. Qu'est-ce que Romains 12 dit? Qu'est-ce que ça vous dit? On va voir rapidement. Romains 12 nous dit quelque chose. Amen. Romains 12, verset 13. Romains 12, 13. Venez en aide à vos frères. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Amen. Lui second dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. Amen. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Si Dieu ne prenait pas plaisir en cela, pourquoi il va demander alors? Amen. Amen. Quelqu'un comprend? 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, 17, ça dit quoi? Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui perd son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu?
Jean 3, 17. Si quelqu'un possède des biens du monde, Amen. Acclame de Dieu. Amen. 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 Je peux voir ta main. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, comme ça tu vas penser que c'est celui qui a les jets privés, les immeubles, les véhicules, non. Même si tu as une mesure de gari et ton frère a faim, ça veut dire que tu as le bien de ce monde. Tu as 5 000 et ton frère en a besoin. Tu as les biens de ce monde. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Parce que s'il aime Dieu, que Dieu a dit, il va le faire. Est-ce que beaucoup de personnes disent, moi j'aime tant Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu, beaucoup l'ignorent. Amen. Amen. Quelqu'un a les biens de ce monde. Et que voyant son frère dans le besoin, et il lui ferme ses entrailles, il ne lui a pas fait miséricorde. Comment est-ce que cette personne aime Dieu? Alléluia. Amen. 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 Il a dit c'est à de telles églises, il prend plaisir. Ça veut dire quand tu vois un frère dans le besoin, tu lui donnes, tu donnes à Dieu et tu aimes Dieu. Si tu ne lui donnes pas, tu n'aimes pas Dieu. Beaucoup disent qu'il aime Dieu. On aime Dieu. Ils aiment tellement Jésus. Si vraiment tu aimes Jésus et tu ne mets pas en pratique ceci, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. À moi. Tu as vu? Allez-y. Comment l'amour de Dieu sera avec de telles personnes? Alléluia. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous allez voir certains événements. Beaucoup de personnes ont retiré de faire miséricorde. Amen. Il y a des personnes, quand tu envoies la même miséricordieuse vers eux, c'est des problèmes. Tu lui tends la main de miséricorde le matin. Le soir, tu vas le voir encore. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? 3 jours après, tu vas encore le voir. Et ça devient du fardeau. La Bible ne l'a pas demandé ici. De telles personnes, c'est un fainéant. Lui, il va donner à qui?
peux pas vouloir t'aider, tu vas devenir du fardeau pour moi. La Bible n'a pas dit ça. Et là, on se dit, mais quelqu'un nous dit, ben, il y a tout le monde. Tu dis, et puis, tu as le radio, et là, il y a 4 millions de mots, 4 millions de mois, et il y a le Beaucoup de personnes envoient des gens dans le problème et on retient de se manifester. Parce que quand je te donne, tu vas devenir le problème pour moi. Est-ce que ça s'est passé avec toi ici? Si il manque un peu, tu vas le voir. Il manque un peu, tu vas le voir. Il va te déranger comme si tu le devais. De telles personnes, chasse-le simplement. La Bible ne l'a pas demandé ici. Est-ce que quelqu'un comprend? Je peux voir ta main. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup ont quitté l'amour et se sont mis de côté. Pourtant, ils ont gardé Jésus. Je prie pour toi et moi. L'amour va Nous titrons les malades de moyens de la ces événements qui Maintenant, nous perdons moyens. nous allons vivre dans l'amour. Jesus est Amen. Et on a dit Amen. Ce soir. Eh bien, alors, Ça veut dire au moment où tu le fais envers l'autre, l'amour de Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, quand tu le fais, enfant de Dieu, tu ne dois pas mettre de l'intérêt dans ce que tu fais à quelqu'un. Penser que bon, quand je vais lui faire maintenant, il va me le faire en retour. Sinon, ton amour va s'éteindre. Est-ce que quelqu'un Parce que le moment viendra où il va manifester un comportement qui va te toucher. Dans nos églises, on a manifesté plusieurs fois d'amour envers plusieurs personnes. On a acheté des motos à quelqu'un, on a loué des maisons à quelqu'un, on a envoyé quelqu'un dans le message. Amen. Amen. Nous faisons ceci parce que c'est Christ qui l'a demandé. Pour ceux qu'on appelle, où sont-ils aujourd'hui? Nous ne le faisons pas pour être bien vus devant les hommes ou devant eux, mais nous le faisons pour être dans l'amour de Dieu. Acclame Jésus. Amen. Fais-le comme si c'est toi qui as préparé à manger, tu es donné aux aveugles, moins. L'aveugle à qui tu as donné de l'argent, tu as donné de manger, il ne va pas revenir te donner, mais tu le fais pour Dieu. Quand on le fait pour Dieu, Dieu sera content. On va voir une dame. On va voir une dame. Vous allez voir là où on vient de lire. Dans le livre des Sceaux. On a dit quand tu le fais dans le moment de détresse, invoque-moi. Cette dame, elle était dans la détresse. Elle était dans la détresse véritablement. Mais elle ne l'a pas fait à cause de sa détresse. Elle l'a fait parce qu'elle connaît Dieu. Elle a fait ce sacrifice à Dieu parce qu'elle doit le faire. Le livre de 2 Rois 4, verset 10.
Deuxième roi 4, verset 6. Faisons une petite chambre en haut avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Nous devions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison et y mettre pour lui un lit, une table et un siège et une lampe. Il pourrait loger là quand il passe chez nous. C'est ainsi qu'un jour, Élisée vint chez ses gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur, Géasi, d'aller chercher la maîtresse de la maison. Lorsque celle-ci se présenta devant la chambre, Élisée chargea Géasi de lui dire, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Élisée dit alors à Géasi, que faire pour elle? Eh bien, répondit Géasi, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. Rappelle-la donc. Et dit Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclare, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle s'écria, c'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. Cependant, cette femme devait enceinte. Et à la même époque, l'année suivante, elle mit au monde un fils conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé. Donc, Amen. Donc, Amen. Voici quand même pour moi. Nous attendons des mimos. La troisième chose que nous voyons, Ouais, Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Amen. Amen. Le reste, je vous ai montré. Nous attendons. La troisième chose, c'est le plaisir de Dieu sur ce que l'homme a fait. On a dit Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Regarde-moi. Élisée venait dans la ville prêcher la parole de Dieu. Et quand il finissait, il retournait à la maison. Il venait vers la dame. Et il prêchait la parole de Dieu. Et il enseignait la parole de Dieu. Elle avait de l'eau ou quelque chose, elle lui donnait. Et elle disait à Élisée. Élisée lui dit, bon, je dois rentrer. Et il reprend son chemin pour sa ville. Un jour, la dame réveilla son mari. Il dit, mon mari, en ce temps, ils n'ont pas d'enfant. Le couple est déjà vieux. Nous
bienfaisance, la libéralité et le sacrifice envers Dieu ne sont pas disparus de la vie de cette dame. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, notre évolution, ça reste un peu. C'est parce que nous avons trop de raisons et nous ne marchons pas sur ce que la parole de Dieu nous a demandé. On va peut-être maintenant dire, dans 3 mois, on va faire appel de fonds pour soutenir les orphelins. Beaucoup de personnes, leur détermination s'arrête pour la première fois. Le reste, ils vont disparaître. La 3e fois, ils ne vont plus réagir. C'est pas parce que tu l'as fait une fois, c'est ça qui donne plaisir à Dieu. Tu seras en train de le faire, Dieu sera dans tes efforts, Dieu va te regarder. Dieu va regarder tes efforts. Aujourd'hui, mais nous cherchons à ce que pour la première fois, Dieu nous récompense en même temps. Arrivé à la maison, commence du verset 1er. Élisée venait dans la maison de la dame manger. Pas pour une seule fois. Il venait continuellement. Quand il finit son message, il passe. Quand il finit son message, il passe. La dame n'a jamais murmuré, mais on peut dire c'est quoi le problème? C'est chez moi seul il y a dans la Bible. Elle regardait. Un jour, cette dame a réveillé son mari. Il dit papa, l'homme de Dieu qui venait ici, je veux qu'on fasse quelque chose. Et ce que je veux, c'est de construire une chambre en haut. Demandez à ceux qui ont fait des rez-de-chaussée. Amen. Amen. Je vous dis, si quelqu'un monte le premier étage, si la chaleur vient, ceux qui sont en bas peuvent retrouver des chaleurs. Il n'y aura pas de Regardez la gratitude de cette dame. Si c'était pour vous et moi, on allait lui donner la chambre du bas, on va rester en haut. Parce que quand la chaleur va venir, c'est l'étranger qui va se porter. Pour toi et moi, nous les hommes d'aujourd'hui, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui, sur 20 personnes. Grand peut-être, tu vas avoir 5 personnes qui vont désirer. Même celui qui ne connaît pas Jésus va venir vers toi. Il va te demander. Il va te demander, tu construis encore. Tu vas dire oui. Tu vas rester en haut. C'est toi-même. Et il va dire non, son pasteur va te dire regarde. Regardez, vous êtes des niais. Vous êtes des niais. Toi, regarde. Le propriétaire tu construis, c'est l'étranger tu envoies. C'est comme si on vous a la niaiserie vous a troublé. On vous a dit. Vous allez voir ce temps, il va changer sa version. Voilà la nature des chrétiens d'aujourd'hui. On te parle juste et donner au prendre, ça devient un problème. Allez-y voir cette dame. Vous-même soyez et analysez bien cette dame. Elle pouvait dire à son mari, on va faire l'euro et puis lui va rester en bas, nous on va rejoindre. Elle a dit au mari, permets de faire une chambre en haut. Après ceci, vous allez voir, c'est des matériaux importants, ils ont mis en haut. Quand on va finir de construire, on va faire du lit dedans. Deuxièmement, on va meubler. Troisièmement, on va meubler la salle. Quatrièmement, on va faire du chandelier dedans. Cinquièmement, on va déposer du manger à l'intérieur. Regardez celui qui se couche sur un lit. Si il se couche, il doit se rappeler nécessairement de celui qui a fait. Quand Élisée s'est couché, l'ancien de Dieu, l'ange de Dieu qui suivait Élisée,
voyait que ça venait de cette dame. Et quand Élisée s'est assis sur la chaise, il prend sa Bible sur la table église. L'Esprit de Dieu dans sa vie savait bien que cette chaise venait de cette personne. La parole de Dieu savait que cette table, c'est de la femme. Amen. Ouais. Amen. Au moment où on allume le chandelier, et Élisée a déclaré l'ange de Dieu savait. Sans la lumière, il ne pouvait pas lire la Bible. Si tu veux faire à Dieu, fais ce que tu dois faire pour que ça touche le cœur de Dieu. Après, Élisée s'est couché. Il a regardé la chambre et il a dit Géasi, appelle la dame. Quand la dame venait, le Dieu l'Éternel des armées, il a déjà vu. Les anges étaient plus super. L'ancien sur sa vie a vu. Il dit, parce que tu as manifesté ta bienfaisance. Dans la vie de cette dame, elle a réduit la souffrance à Élisée. Comment? Quand Élisée venait prêcher, il devait encore reprendre son chemin jusqu'à sa vie. S'il devait marcher, il devait prendre du cheval. La Bible ne nous a pas mentionné du cheval ici. Amen. Amen. Elle nous a dit retourne dans sa vie. La Bible ne nous a pas dit prendre du cheval. Ça veut dire que la dame a réduit la tâche à Élisée. Elle a réduit la souffrance à Élisée à cause de Dieu. Deuxième point. C'est une manière pour elle de donner un coup de pouce à l'œuvre de Dieu. Comment si Élisée, s'il venait une semaine, parce qu'il a des places là où il va dormir. Il pouvait alors dire, bon, nous quand même, j'ai passé la nuit ici. Étant donné que Élisée a passé la nuit là-bas, il pouvait continuer le travail qu'il a fait et comme ça, les âmes se multiplient. Fais ce que tu dois faire, fais plaisir à Dieu. Je dois enseigner ce qui peut te permettre d'évoluer dans la parole de Dieu. Je ne t'enseigne pas pour moi, mais je t'enseigne parce que c'est ce que la parole de Dieu a dit. Je dois exécuter aussi moi-même. Moi, je ne le dis pas pour ne pas le faire, sinon je vais manquer la récompense aussi. Quand elle a fini, Élisée a dit appeler la dame. On l'a invité. Tu veux qu'on parle de toi à l'Éternel des armées, des armées de roi. Tu veux qu'on parle de toi à Dieu. Alors que le livre d'Hébreux nous a dit que c'est à l'Éternel offrande sacrifice que Dieu prend plaisir. La Bible nous dit, si tu as la volonté, tu vas manger les fruits de la terre. Vous allez voir, indépendamment de la volonté de la dame, parce qu'elle a fait quelque chose à Dieu, ce qu'elle voulait est accompli. Parce que quand Élisée a parlé, la Bible nous a dit le livre de Dieu. On a dit, la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Et ceux qui savent l'utiliser vont l'utiliser. Vous allez voir que les propos de la dame ont rejeté d'avoir d'enfant. Elle a dit, s'il te plaît, ne mens pas à ta servante. Ça veut dire qu'on lui avait déjà menti plusieurs fois et puis elle ne croit plus. Et elle voulait dire simplement, ne pense pas à ça. Moi, je l'ai fait juste.
Moi, je l'ai fait juste à Dieu. Elle pouvait simplement dire que moi, j'ai juste fait à Dieu, c'est fini. Ça, c'est ça. Élisée dit, écoute bien, l'an prochain, ce que la dame disait, Dieu ne regardait pas ça. C'est ce qu'elle a fait, Dieu regardait. Elle a dit l'année prochaine. Élisée a dit l'année prochaine, tu vas garder un bébé. Et au même époque, Adam est tombé enceinte. Et elle a gardé tout le temps fils. Pourquoi? Ce qu'elle a fait. Ça a donné plaisir à Dieu sur sa vie. Alléluia. Quand des personnes écrivent. La Bible nous dit dans la bienfaisance, d'autres ont fait l'hospitalité des anges sans savoir. Sans savoir que c'est des anges qu'il s'agit. Nous avons constaté le cas d'Abraham et de Lot. Et la Bible nous a dit, Dieu qui était, c'est lui aujourd'hui, et il en sera. Il n'a jamais changé. Bien aimé en Christ. La bienfaisance et la libéralité, le sacrifice auquel Dieu prend plaisir, on l'a constaté auprès de la dame. Non. Si tu dois marcher avec Dieu, tu ne dois pas être un mathématicien. Sinon, tu auras toujours de limites à ta destinée. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, c'est ce qu'on constate chez nous. Mais je prie pour toi. Pour toi et moi. Nous devons mettre nos pas sur les pas de Christ pour avoir une différence. Amen. Amen. Le livre des Hébreux, Hébreux 13, verset 2. verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Continue là-bas. Amen. D'autres ont exercé l'hospitalité aux anges sans le savoir. Amen. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous gardons des raisons. Trop de raisons. Nous calculons tellement que et on donne des versets bibliques à l'appui. La Bible a dit, voilà, je vais vous dire le verset que nous utilisons. La Bible nous a dit, quand tu fais des promesses, c'est une mauvaise chose. La Bible a dit, ce que tu as fait avec le public, la Bible a dit, tu dois aller à droite, faire la gauche, tu ne dois pas le savoir. Et nous donne. Tu as oublié, le diable va utiliser de verset biblique à Jésus. Et c'est Dieu qui te donne des versets comme ça, tu utilises pour empêcher de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Ce n'est pas Dieu. C'est la chair. C'est les murmures du diable. Bien-aimé en Christ. Cette dame. Dieu est content pour ce qu'elle a fait et Dieu a accepté ses sacrifices. Amen. Amen. Là où on lisait.
Mais ouais, version verset 7 au 8 On va commencer à partir du 7e et 8e verset. Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils sont vécus et sont morts et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mifri yeke ni to kanto wijile. Yeke to koshiko ya ondora kuile. Mino kodo yise leton. Osano ne. Okodo walo leton. Amen. Me play many of that to me and make your home me play. Me no photo yes le baro. Yes le to deep to me quitter. Vous savez c'est le bien. Souvenez-vous de vos conducteurs et suivez leur foi. Ça veut dire la foi qu'ils sont en train de vous enseigner. Le même vous mettez cela en pratique. Ne cherche pas le verset biblique pour contrecarrer ça. Amen. Si je demande maintenant qui sont ceux qui croient, vous allez dire tout le monde. C'est vrai. Maintenant, ça reste la manifestation de cette foi. Manifester sa foi, c'est là où une personne s'arrête. Et c'est dans la manifestation de la foi qu'il y a la solution pour un chrétien. Amen. Amen. Je peux voir ta main. Aujourd'hui, j'étais assis avec quelqu'un qui parlait. Et il a dit quelque chose. Je me suis tué. Je l'ai enseigné. Et ce qu'il disait, je n'avais pas de telle capacité. Je ne lui ai rien dit. Et je suis rentré à l'intérieur. J'ai dit à maman, peut-être personne, c'est normal d'agir de cette façon. Maman a dit, on va faire. Je l'ai appelé, je lui ai donné. Je lui ai demandé, et ta moto? Il a dit, le moteur de sa moto est cassé. J'ai dit, amène-moi là où il y a la moto. Je suis allé, j'ai vu la moto. J'ai dit dans mon cœur, je vais l'aider à réparer cette moto. Je ne fais pas pour être bien vu devant lui. C'est un frère en Christ. C'est une autre église évangélique, il allait. Mais j'ai pensé dans mon cœur de le soutenir pour la réparation de sa moto. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai prié. Le Dieu d'hier est celui d'aujourd'hui. Si tu es quelqu'un qui veut recevoir de Dieu, sois aussi celui qui va donner le sacrifice qui plaira à Dieu. Ce que j'ai pris pour donner à Dieu et sans rien sentir, ce n'est pas encore de prendre. Et ça, c'est ce que nous donnons aujourd'hui. Nous donnons des offrandes, bon, comme c'est le reste, c'est les résidus, c'est ça on offre à Dieu, Dieu prend. Lui, il ne prend rien dedans. Parce que ce que tu donnes, ça touche ton âme, c'est ça ce que Dieu accepte. Ce que tu as donné et ton cœur reconnaît que vraiment tu as donné, c'est ça ce que tu as donné à Dieu. Allez-y voir. Parce que ce que je veux dire, beaucoup gardent ceci pour des raisons. On utilise ces versets bibliques pour donner des raisons. Amen.
Amen. On dit en donnant, il y avait une dame qui a donné 2 pièces. Comment elle a donné? Ce n'est pas des pièces, il s'agit, mais de la manière dont elle a donné. Vous allez voir, Jésus l'a bien expliqué. Amen. Amen. Mais là, c'est quoi la télé? Quand des personnes écoutent, comment elle a donné? Il y avait les gens qui donnaient des grands billets. La Bible disait que la dame, elle est pauvre. Et elle est veuve. Elle n'a pas de mari. Vous comprenez? Ce n'est pas que si je donne, même si je n'ai pas d'argent, mon mari va payer à manger à la maison. Elle est veuve. Maintenant, la Bible dit, Jésus a dit, c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Et pourquoi Jésus l'a dit? Ce n'est pas pour les 2 pièces. Regardez comment est sa maison. Et si elle rentrait, comment elle sera à la maison? Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas regardé comment est la maison. Mais elle a pris ces 2 pièces. Ça veut dire ce sont les derniers. C'est la dernière pièce qu'elle avait. Il n'y avait même plus de provision à la maison. Mais elle a donné avec une grande joie du fond de son cœur. Ce n'est pas pour les 2 pièces. Parce que c'est ce que nous gardons aujourd'hui pour des raisons. Il y a des gens ici depuis le début de leur foi jusque là, ils n'ont pas donné au-delà de 200 ans de donation. Dans la foi, on a déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais la limite c'est 100 francs pour les offrandes. Il y a des gens parmi nous ici qui n'ont jamais donné 2000 volontairement. Il y a des gens ici qui n'ont pas donné 6000 volontairement. Pourtant, il a de l'argent suffisamment dans sa poche, mais c'est 200, il donne. Et Dieu regarde maintenant ce qui reste dans la poche. Ce n'est pas ce que nous donnons, Dieu regarde. Mais dans quel cœur nous donnons et ce qu'il en reste maintenant. Comment est la maison? Et comment tu as donné? Il y a certaines choses qui font que nous les enfants de Dieu. Alléluia. Tu peux boire ta main. J'étais quelque part le dimanche après culte. Je ne connaissais pas le titre. On s'est rencontrés à l'endroit. Il a pris du crachoir. Il a dit, c'est un enfant de Dieu. Il a dit, mon frère, il a parcouru 60 pays. Il a dit qu'il a parcouru 60 pays. Et il a connu les enfants de Dieu. Il a dit, écoutez. Et quand il parlait, ça m'a aussi mis en réflexion. Si on parle de l'argent, on ne parle plus. Pour lui, il parle. Qu'il n'a pas fait de l'argent. Mais il a fouillé. Ce qui élève l'enfant de Dieu, c'est de donner. Il a dit le nombre de serviteurs de Dieu qui mangeaient dans sa main. Il ne peut pas compter. Et deuxièmement, il a dit le nombre d'orphelins à qui il donne à manger. On ne peut pas l'estimer. Il a dit maintenant, voilà ce que je veux vous dire. Cette bête maintenant, 40 kilos. Il va partager 40 kilos.
60 kilos. 60 kilos du manger. Moi, il est 60 kilos. Ça. L'approvisionnement de 60 kilos. 100 à chacun. Pourquoi il le fait? S'il fait cela, c'est des opportunités qui s'en suivent. Dieu bénit à travers cela. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Le temple dans lequel c'était, ce n'est pas bien. Il veut le construire. Il a dit, c'est pas qu'il vient à l'église là. Il dit, écoutez, si on ne construit pas le temple, lui seul va acheter du ciment et l'amener. Mais écoutez, à n'importe quel moment, on soit en train de prier, lui il sera béni. Lui, il a des passages, il a dit, mais regardez, est-ce qu'un temple de Dieu peut être comme ça? Il a dit, écoutez, lui, il est resté dans la misère. Aujourd'hui, maintenant, il se retrouve dans la fortune. Même pour être riche, pour un enfant de Dieu, c'est le fait de donner. Il a dit qu'il a jeûné, il a fouillé, il a checké. Ce qu'il a constaté, c'est les dons. Il a dit depuis qu'il a commencé, il n'est jamais pauvre. Si vous voyez sa maison, je vais t'indiquer cela. C'est qui est ici maintenant? Tu quittes ici maintenant. Tu dépasses Kajab. Tu dépasses juste Kajab. Tu dépasses la voie du avant de Jésus-Christ. Avant de trouver la maison de Sia, tu vas voir une maison bien peinturée. On a mis. Il était tranquille, l'homme de Dieu il était tranquille et il passait et il a dit que est-ce que vous avez action de grâce? Il a dit oui, il a remis de l'argent pour acheter des moutons. Et de retour, il a donné de l'argent pour acheter du riz préparé. Lui, il a constaté quoi? Et il agit ici. Nous, les enfants de Dieu, changeons notre mentalité. Je vous demande à partir de maintenant jusqu'en 2023. Ensemble, changeons notre mentalité. Si c'est la prière, ça ne manque pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On a tout ici. Maintenant, levons-nous. Et évoluons de mieux en mieux plus que ceci. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je vais m'en arrêter là. Il dit lui, Jésus-Christ, qui était, c'est lui qui a aujourd'hui. Et celui qui a fait hier n'est pas différent. C'est lui qui est prêt aujourd'hui pour le faire encore. Et marchons dans la parole de Dieu, voyons donc ce qu'il va faire après. Laissons les raisons de côté. Si c'est pour la cause de Dieu, on ne doit pas calculer. Amen. 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 Je vais m'en arrêter là. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Christ soit content de nous? Tu quittes ici ce soir. Dis-toi à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, je dois faire quelque chose pour éprouver Dieu. Ma vie doit changer.
Ne laisse pas ce que tu as écouté ici dans la chaise et partie même. Va avec et prends la décision et prends une détermination avec Dieu. Regardez ce qu'il dit. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre. Deux Pierre 1, verset 5. 2 Pierre 1, verset 5. Le verset 5. À cause de cela maintenant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il y a effort. Effort. Il y a effort. Quand on parle de comment ça, c'est facile. Hein? Nous avons effort. Est-ce que. Hein? C'est ça. S'efforcer, c'est mettre toute sa force dedans, la persévérance et tout. À cause de cela maintenant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience et à la patience la piété. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Non. Je viens. Là, nous allons forcer l'idée. Pour ces raisons, faites tous vos efforts. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusque-là, c'est les zéro vaillants qui vont se retrouver par là. Sans effort, il te sera difficile de faire ce qui rendra Dieu content de toi. Parce que la chair va te dominer avec des raisons. Tout ce qui t'attend te donneront des raisons. Mais l'argent même, ce que tu veux donner même là, va te donner des raisons. Alléluia. Vous savez que mon tissu, j'ai fait d'efforts avant de l'acheter. Ou bien, ton tissu, il n'y avait pas des choses qui se sont levées quand tu as fait les yeux. Je pose la question. Je laisse les ordres. C'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Si tu ne fais pas d'effort, être en Christ, ce n'est pas le simple faire. Du simple homme va le faire comme ça. Dieu le fera. Si Dieu veut, je peux le faire. Si Dieu le veut, je peux le faire. Écoute-moi. Jésus-Christ ne voulait pas. Quand la coupe était devant lui, il voulait l'échapper, mais il a dit Père, que ta volonté soit faite. Et après, il a eu de la victoire. Si tu veux faire quelque chose, si tu ne mets pas d'effort, tu n'y arriveras pas. Jamais. Parce que ce qui va te bloquer le chemin, c'est énorme. Le monde va te parler. Tu vas le faire. Tes enfants vont te parler. Ton mari va te parler. Ta femme va te parler. Ton corps même va te parler. Le diable va te demander, vas-tu le faire? Et l'esprit de Dieu sera tranquille. Et la solution sera devant toi. La solution ne va pas t'inviter à le faire. C'est lui qui a déjà mis la vie et la mort devant vous. Faites le choix de la vie. C'est pourquoi être riche en Dieu et marcher sur la parole de Dieu, c'est avec détermination. Amen. Amen. Ce Ce n'est pas facile, ce n'est pas question de pasteur ou quoi. Je ne vais pas vous mentir. Le titre dont je vous ai parlé, au moment où j'allais même à l'intérieur prendre la chose, mon esprit m'a dit, mais est-ce que tu vas donner? J'ai dit, je vais donner. Et dans mon cœur, on était en train de faire ce combat. Bien aimé en Christ, c'est bien ça. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce que je dis, tu n'as pas compris. L'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre. Dieu nous a donné, tu
Dieu nous a donné. Dieu t'a donné, non? Est-ce que tu as mangé du sable? Praise the Lord. Alléluia. Oui, il y a des cartons. Alors qu'il y a une bonne récompense devant. Je prie pour toi. Toi et moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si les gens ont adoré Dieu dans la vie, nous voyons, nous entendons. Je prie pour toi. Dans cette église. Dans la finance. Allez bien. Tu vas pas dépenser et avoir des soucis. Quand tu obéis à la voix de Dieu, je prie pour toi.